Elle reprend une douche, hein? Du coup, t'as fait une insomnie totale. Non, pas totale. Tu penses que c'est à cause de la lune? La maison que vous voyez derrière nous nous a accueillis pour la nuit. C'est assez ouf ce qui s'est passé en fait hier soir. Mais vraiment, je dis ça à chaque vidéo, mais là vraiment, je vais chercher du pain et de quoi déjeuner à la boulangerie. Et vraiment, Lévignac-le-Haut, là, je connaissais pas ce petit village. Ça m'évoquait même rien. Je me disais, tiens, il n'y a rien là-bas. Les amis, il faut absolument que je vous raconte un peu ce qui s'est passé hier soir parce que hier, on était tellement dans l'euphorie de la chose que j'ai limite oublié de filmer. Et puis même, des fois, je n'ai pas toujours le réflexe de sortir la caméra. Mais c'est carrément incroyable ce qui s'est passé, c'est improbable en fait. Donc là, je suis parti chercher du pain pour petit déjeuner. Il est 8h30 au moment où je tourne ça. Mais en gros, je vous explique. Donc hier, O se décide de ne pas dormir en gîte et de suivre M et moi pour pioncer en pleine nature à la sauvage en mode bivouac. Et donc, on était là, enfin j'étais là à me dire, bon, j'espère que ce soir on va au moins trouver un bon truc, tu vois, un truc assez sympa et tout. La nuit tombe, elle commençait un peu pas à stresser, mais à se dire, bon, ça a l'air un peu foireux comme plan. Est-ce qu'on va trouver un endroit, ne serait-ce qu'un abri? Est-ce qu'il y fera chaud? Et moi je commençais à la préparer psychologiquement, à dire, non, mais il fera pas spécialement chaud, tu seras dans ton duvet, tu auras chaud. Mais il n'y aura pas spécialement 4 murs, quoi. Ça, des fois, ça peut être juste un toit. Donc, on continue de marcher. Là, la nuit tombe. On marche carrément dans le noir et tout. Et juste avant d'arriver sur le village, en fait, à un moment, on ne savait pas si le GR partait à droite ou à gauche. On va dire que la flèche était un peu mal dessinée. Il faisait nuit, on voyait plus grand chose. Donc, on se dit, moi, je dis, bon, viens, on pète à droite. Ça a l'air d'être là. Et en fait, on se trompe. Mais ça, je ne savais pas. Donc, on avance, on marche. Et il y a une voiture qui nous voit, qui voit 3 pèlerins partir dans le mauvais sens, on va dire, qui s'arrête. Donc déjà, tu vois, une bagnole qui prend le temps de s'arrêter, couvre sa fenêtre et qui dit, ah ben vous savez que le chemin de Saint-Jacques c'est dans l'autre sens. Ok, donc bon ben demi-tour, ben merci monsieur, au revoir. On remarche, on fait demi-tour, on retrouve le bon chemin. Et pour rigoler, t'as O qui commence à dire, putain, sur le coup j'ai eu un faux espoir quand il s'est arrêté, vu qu'il faisait nuit. Hein. J'ai cru qu'il allait nous proposer de venir dormir à la maison, nanani. Et là, moi, je lui dis texto, je lui dis cette phrase-là. Je lui dis texto, je lui dis cette phrase-là, je lui dis fais confiance en la vie. Ce monsieur va rentrer chez lui, il va parler à sa femme de dire qu'il a vu 3 pèlerins sur le bord de la route en pleine nuit. Il va lui proposer de nous héberger et il reviendra nous chercher. On rigole, on se dit ouais bon allez bref, allons voir l'église si elle est ouverte. On monte à l'église, pam, elle est fermée. Donc mince, on se dit bon ben on peut pas dormir à l'église, tant pis. À ce moment-là, on laisse O s'asseoir à l'église. On lui dit surveille les sacs, on va vérifier les alentours. Et M et moi, on quitte nos sacs et on part visiter le village. Et là, on commence à marcher longtemps. On a été voir un vieux couvent, il était fermé. On a été voir au cimetière, parce que des fois dans les cimetières, il y a des petites chapelles fermées. On a été trouver des jardins un peu publics où on pourrait se mettre. Soit il n'y en avait pas, soit c'était un peu nul et tout. Et à un moment donné, on trouve une sorte de pseudo-terrain vague. Je me suis dit, c'est pas du tout le grand luxe, c'est même un peu mauvais, c'est même très nul. Mais on a que ça. Et après, je commençais à dire, alors là, tu vois, on pourra tendre la bâche ici, s'installer là, tac, tac. Je commence à faire les plans dans ma tête en mode, putain, c'est quand même une nuit un peu foireuse. On revient vers O, qui nous attendait à l'église. Et dans ma tête, je me dis, putain, ça serait quand même pas mal que le temps qu'on soit parti chercher M et moi à quelque chose, O ait également de son côté trouvé quelque chose. À peine je dis ça, j'entends O parler. J'arrive. Et en fait, elle était accoudée à une voiture qui s'était arrêtée sur le bas-côté et qui était en train de lui parler. Et c'était le monsieur qui nous avait vu nous perdre un peu plus bas, mais bien 1 heure plus tôt. Là, le monsieur, il fait, bon, alors, vous avez toujours pas trouvé un endroit où dormir? Ben non, bon, ben alors venez chez moi. Et avec son enfant, ils nous ont montré la maison. Il fait, c'est celle-là, là, qui est là, juste à côté de l'église. Vous imaginez pas, en fait, la satisfaction que ça donne. Là, ça peut vous paraître une histoire un peu plate. Genre, oui, bah, globalement, c'est quelqu'un qui t'invite. C'est que ça sort de nulle part.
tu n'es pas invité chez les gens à dormir quand t'es 3 pèlerins, dont un barbu. Ça n'a pas de sens. Là, on a dormi, je viens de me réveiller, donc je suis pas encore tout frais, tout énergique. Mais hier, vous auriez vu l'euphorie dans laquelle on était. Et là, le monsieur, c'est pas une pauvre petite chambre, un coin de terrasse qui nous passe, non. C'est une putain de chambre qui nous ouvre. Leaking size, petit thé offert, serviette propre, on peut prendre une douche. Il y a un sauna dans la douche. Qui offre ça? Personne. Encore plus à 22h, 23h quand t'arrives qu'il fait nuit. Ça nous est arrivé parce que on y a cru. Hier, en plus, dans la vidéo d'hier, on parlait de la loi de l'attraction. C'est exactement ce qui s'est passé. On savait pas où dormir. J'ai dit avec ma bouche, ouais les filles, il va revenir, il va nous proposer. C'est ce qui s'est concrètement passé. Même M et O, limite m'ont regardé comme un sorcier à un moment donné. M'ont dit mais mec, comment tu pouvais préméditer ça quoi? Je sais pas, à un moment donné les amis, j'ai juste tellement, je marche, j'ai tellement le cœur en confiance, je me dis ouais bah il se passera sûrement ça, bam ça se passe. Parce que il m'arrive que ça depuis plus d'1 mois sur le chemin de Saint-Jacques. Que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive maintenant dans une ville et qu'il fait nuit et que j'ai 0 plan, rien à bouffer, rien à dormir, je ne m'inquiète même plus. Je me dis, ouais, bon, on verra, tu sais, j'attends. En fait, je suis sur le côté, j'attends que quelqu'un... Parce que je sais que c'est ce qui va se passer. J'en suis à ce stade. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je me dis, bah, j'ai plus besoin de déclencher les choses. Vu que je sais que ça va m'arriver, j'y crois tellement. C'est ça la foi en fait les amis. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous devez me prendre pour un fou, putain vous devez me prendre pour un taré. Mais je vous jure c'est vrai. Sortez et faites l'expérience. Et j'ai presque envie de vous dire que, vu que M et O ça fait depuis peu qu'à me suivre dans cette aventure, elles ont encore ces réflexes du confort de se dire bah attends peut-être qu'on devrait finalement appeler un gîte même s'il est un peu tard. Ah on n'avait pas réservé, peut-être qu'on aurait dû. Et je pense que si t'es dans cette hésitation là, de dire ah on aurait dû, tu vois, personne serait venu nous voir. Mais moi, j'étais tellement dans un truc, bah non, l'église est fermée, il y a forcément quelqu'un qui va nous prêter. Ça, c'était ça, finalement, en résumé. Il y a forcément quelqu'un qui va nous prêter sa baraque. Putain, mais c'est ça. Et alors, la joie qui a été, c'est que O, qui du coup, pour la première fois, s'essaye à ce qu'on lui raconte depuis plusieurs jours, avec M et Max, qu'on lui dit, non mais si, t'inquiète, on arrive dans les villages, on n'a pas de plan, tu verras, il se passe toujours des trucs quand t'es pèlerin, t'es toujours bien accueilli. Elle est là, ah bon, vous êtes sûr? Enfin, tu sais, un peu méfiante. Et là, elle en a eu juste la preuve, quoi. La preuve, et en plus, c'est quelle preuve, quoi. C'était pas juste, on nous prête un bout de garage où il fait un peu froid. Non, on est comme à la maison, quoi. Je peux pas vous dire autre chose. On l'achète. Ouais. Prune. On le fait avec nos fruits. Framboise aussi, figue aussi. C'est génial. Vos propres confitures. Mais c'est un accueil de roi que tu nous fais, là. Voici, on a dormi. Les 2 filles ici, moi là. Actuellement, plus grand monde peut ouvrir sa maison, accueillir comme ça. Mais je le comprends, je veux dire, moi-même je suis pas sûr que je verrais 3 inconnus marcher dans l'obscurité, je leur dirais venez chez moi. Mais sur le chemin de Saint-Jacques, c'est possible. C'est que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est une des rares randonnées, une des rares aventures où les gens te tendent la main. Les gens se disent, bah, c'est des pèlerins, et il y a une image du pèlerin qu'on apprécie. Et donc il y a un truc de confiance. Est-ce que vous vous rendez compte que là, au moment où je vous parle, le mari et la femme qui nous ont donc accueillis sont pas là, ils sont partis, on est tout seul dans la baraque avec leur enfant en bas. Qui laisserait leur gosse avec 3 pèlerins inconnus? Personne. Sauf ceux qui croient en la bonté des choses, qui sont optimistes, qui donnent la confiance, qui sont dans l'amour, dans le don, la générosité. Il faut arrêter de penser que dès l'instant que vous allez sortir dehors, vous allez vous faire attaquer, tuer, violer. Ça m'insupporte sur le chemin des gens. C'est souvent d'ailleurs pas sur le chemin, c'est ceux qui projettent de le faire mais qui l'ont pas fait. Qui se disent mais moi j'ai peur si je fais le chemin de pèlerinage, le chemin de Compostelle tout seul. Il faut savoir que par exemple il y a beaucoup de filles qui appréhendent de faire le chemin toutes seules parce qu'elles ont peur de se faire agresser, j'en sais rien, violer et tout. Je vous le dis, sur le chemin de Saint-Jacques, on croise plus souvent une femme seule qu'un mec seul. Les mecs souvent voyagent à plusieurs, entre potes ou en couple, ce que vous voulez. Il y a plus de femmes voyageant seules que de mecs voyageant seuls. Et ce que je voulais dire, c'est que ce côté don, on le retrouve
En tout cas, il est très appuyé, très marqué sur le chemin de Saint-Jacques. Et de recevoir, on en parlait tout à l'heure avec les filles, de recevoir autant de générosité comme ça, sorti de nulle part, genre t'es en train de marcher, on te propose un café, on te donne à manger, on te dit bah tiens viens prendre une douche, bah tiens viens dormir, tu croises des donativos, allez-y servez-vous, enfin que tout soit mis sur une base de confiance, d'amour, de don, de générosité, ça te rend meilleur, parce que toi-même tu te dis, tu fais tomber tes a priori, tu te dis ben en fait ça sert à rien que je reste sur mes gardes, ça sert à rien que je... On a envie d'être bon maintenant, on a envie à notre tour, par rapport à tout ce qu'on nous donne et tout ce qu'on reçoit, on a envie de donner à notre tour. C'est-à-dire que toi, tu arrives dans une ville, les mains dans les poches, la pleine nuit, on te dit, bah tiens, viens chez moi, je t'offre ma baraque. Donc forcément, quand tu es là, tu as envie de dire, bah attends, moi aussi j'ai envie d'offrir un truc. Et là, je veux dire, la personne ne nous a rien demandé, ni d'argent, ni que dalle. Mais du coup, tu as envie de l'aider. Tu as envie de dire, bah tiens, tu prends mon argent. Et moi, comme je l'avais déjà expliqué dans un ancien vlog, je suis prêt à donner beaucoup plus d'argent pour une personne qui n'en demande pas, parce qu'elle a fait ça dans le don pur. Donc là, je serais prêt à lâcher 40-50 boules pour la nuit qu'on a passée, que lâcher 12 € dans un gîte pourri, quoi. À dormir dans des dortoirs avec des gens qui puent les pieds. Pour redonner tout ce que j'ai reçu, j'ai envie à mon tour de donner. Donc, tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est que soyez dans le bon, le don, la générosité, l'offrande. J'irais même jusqu'à dire le sacrifice. Soyez là-dedans et ça vous sera rendu, mais fois 1000. Vous n'imaginez pas. Je te donne ma perche à selfie qui m'a suivi pendant toute mon aventure. Oh, merci. Pour te remercier. Bon, elle est rose, hein, par contre. C'est pas grave. Tu vois comment ça marche? Ouais. Bah, tes parents et tout ça, tu leur diras merci. Et merci encore pour le pâté. Voilà, on quitte Lévignac-le-Haut. On a été super bien accueillis. On a reçu du pâté, le gîte, le couvert, bref. On sait plus où se foutre à un moment donné tellement qu'ils sont généreux les gens. On reprend le Camino. Et ben Lévignac-le-Haut, à jamais dans mon cœur. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que hier, à un moment, tu nous as posé la question, mais avec la plus grande sincérité, t'as fait... C'est comme si tu venais de calculer, t'as fait, mais attendez, on fait du bivouac ce soir et tout. Et puis d'un coup, t'as fait, mais vous avez pas de douche? Et tu sais, genre, limite, je t'ai même dit, bah non, la douche, c'est le seul truc qu'on n'aura pas. Limite, je pouvais éventuellement trouver un truc avec 4 murs, un truc avec pourquoi pas un feu, tu vois. Mais la douche, c'est vrai que généralement, tu trouves pas de douche. Parce que même dans les chiottes publiques, il y a pas un point d'eau, tu vois, où tu te douches. Et au final, tu l'as quand même eu, ta putain de douche. C'est ça qui m'étonne, je me dis, mais au final, tu vois ce que je veux dire? Petite réflexion de bon matin sur les montées, les côtes, les pentes. J'ai remarqué, lorsque ça grimpe, comme maintenant là, on vient de quitter Lévignac et on entame directement la journée avec une sacrée pente. J'ai remarqué quand ça grimpe, j'ai tendance à accélérer. C'est-à-dire que je prends un bâton dans chaque main et je suis là genre En fait, j'avance beaucoup plus vite au final, alors que ça grimpe, que sur un plat ou sur une descente. Parce que vu que tu es en train de monter, t'as pas envie que l'effort dure trop longtemps. J'ai pas envie, en fait, tu sais que dans tous les cas, même si t'as pas envie de transpirer, parce que c'est ça, l'inconfort de l'effort, c'est quand tu te mets à transpirer, que t'es essoufflé, que tu manques d'énergie, t'en peux plus. Et vu que c'est désagréable, cette sensation de grimpe là, eh ben, t'as pas envie qu'elle dure. T'as pas envie de prendre ton temps à monter en fait. Mais moi j'ai un truc un peu sadomaso, où vu que ça grimpe, tu sais, perdu pour perdu, je dis tant pis, je m'encule. Du coup, tu sais, j'y vais comme un demeuré mental. Je vais pas dire je cours, mais c'est pas loin. Et parce que je sais que dans tous les cas, je vais transpirer. Je puerai la merde d'arriver en haut. Là, on vient de se lever, on a pris une douche. Je suis déjà... Ouais, pâté aveyronais, quoi. Dans les montées, paradoxalement, c'est là où je suis le plus efficace, le plus sportif et le plus rapide. En descente, je ralentis, je freine, j'y vais tout doucement. Les descentes, j'y vais pas en courant. Pour moi, les descentes, c'est ce qui me tue le plus. Les jambes, tu portes le sac à dos. C'est les descentes les plus dures. La peur de glisser, tu dois constamment amortir. Donc j'ai tendance à être en sous-régime. Sur le plat, je suis normal, zone de confort. Genre à monter comme ça, je passe la première. Ça pue le liquide de vitesse là. Du monde. Bam! Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Ça fait plusieurs semaines, un grand mois,
que je suis sur le GR65, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est en automne. Je fais ça en mode bivouac, survivaliste. J'évite un maximum de faire les gîtes. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vlogs, je le vois. Vous m'encouragez, vos commentaires sont tous bienveillants. Je le lis tous les soirs, je lis tous vos commentaires, sachez-le. Que vous écriviez sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Je vous remercie pour tous vos mots gentils, encourageants. Je tiens également à remercier, parce que je le fais assez rarement, les gens qui ont fait des dons sur Tipeee. J'ai une page Tipeee si vous voulez soutenir mon aventure, mon travail. C'est parti pour une nouvelle journée de marche. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est le dernier jour de marche pour O qui nous suit là. Donc je suis avec M et O, deux pèlerines rencontrées lors de cette aventure. Donc voilà, on est tous un peu tristes, on a le cœur serré parce on finit par tous s'attacher et se lier d'amitié. Donc elle marche avec nous. L'étape de ce soir, si je dis pas de bêtises, c'est Figeac. Et lorsque nous serons à Figeac, ben, comme d'hab, on sait toujours pas où on va dormir, on prévoit rien, on fait au feeling, on laisse agir la magie de la vie. Ça sera donc la dernière nuit. Et après, ben, je continuerai l'aventure avec M si elle le veut bien. Ou elle le continuera avec moi si je le veux bien. Attention, je suis un homme, c'est moi qui prends les décisions. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est sûrement ce chemin de Saint-Jacques, c'est peut-être le plus beau voyage que j'ai jamais fait. Je suis en train de me créer les meilleurs souvenirs de ma vie. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu besoin d'aller au bout du monde, il n'y a pas besoin de voyager au bout de la terre. On est en France, on est proche de la maison, on est dans nos villages, dans nos campagnes, et c'est là où je vis la plus belle expérience. Donc je pense que le voyage est avant tout intérieur. Les gens qui ont toujours besoin de bouger, aller en Inde, en Thaïlande, ou je sais pas quoi, c'est bien. Mais peut-être que des fois on peut trouver les choses quand elles sont à côté de nous. Donc je vous invite vraiment à faire pourquoi pas ce chemin, ou n'importe quel rando juste autour de chez vous, même une après-midi. Je pense vraiment que ça vous fera du bien. Alors c'est assez marrant le changement de décor progressif. Là on est en Aveyron où c'est plutôt des chênes, des sapins, c'est des bouleaux, c'est très vert. Et on sent qu'on rentre petit à petit dans un sol un peu plus calcaire. On sent qu'on progresse sur à mesure vers le Quercy. Et en fait, ça commence déjà à changer d'arbre. Ça commence déjà à devenir des buissons, comment dire, un peu plus, ouais, de la bruyère, un peu plus, je vais pas dire aride, mais un peu plus sec, parce que le sol est plus calcaire, comme je disais. Et c'est marrant que, voilà, on est arrivé en haut de la ville, et c'est déjà un changement de décor, quoi. Là, je commence on sent qu'on quitte l'Aveyron et qu'on rentre déjà plus dans une ambiance lotoise petit à petit. Les amis, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est beau. Est beau pour ce genre d'ambiance qu'on traverse, qui pourrait sembler un décor triste et automnal, mais qui en fait vous met en joie lorsque vous faites qu'un avec la nature. Vous vous dites, ben, ok, de toute façon j'ai pas le choix, je dois avancer, donc je fais avec la météo. Et lorsque quelque chose d'inconfortable ou de négatif, vous arrivez à vous en faire un allié et une joie, et bien ça devient quelque chose d'agréable et de confortable. Donc dans la vie, faites de vos ennemis des amis. Comme ça, vous créez une situation, une réalité confortable et agréable. Et votre vie deviendra meilleure. Ici, c'est là où se croisent 3 départements. Aveyron, Lot et Cantal, d'accord. Ça y est, on est sorti du brouillard, le beau temps est arrivé. Enfin, ça fait presque... ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas vu de ciel bleu. On nous a donné du pâté de campagne fait maison. Donc là, on a déjà notre repas de midi de prévu, quoi. Le pain et le pâté, qu'est-ce que vous voulez de plus? Si ça, c'est pas la France, si ça, c'est pas du survivalisme, je sais pas ce qu'il vous faut, les amis. Matez-moi ces beaux paysages. Matez-moi ces belles pèlerines. Elles sont pas mal. C'est la dernière journée de marche de haut, qui est à droite. Je lui ai fait également un petit bâton. Donc cette fois, c'est du noisetier. Je lui ai fait une petite lettre O. Voilà. Et je pense que
bah il est pas mal. Alors je viens vous donner un peu quelques nouvelles. Ce soir on arrive sur Figeac et il s'avère que j'ai des amis sur Figeac. Alors je les ai pas encore appelés, je les ai pas prévenus, mais potentiellement si on a la flemme de dormir dehors, il y a moyen qu'on trouve un logement. Je l'ai pas encore dit, là je me parle sans savoir. Et je suis pas le seul. Parmi les deux pèlerines qui nous accompagnent, il y a également une des deux qui connaît des gens dans le coin qui pourraient peut-être nous héberger. Et si je vous en fais part, c'est parce que commencer la journée en sachant que le soir on a déjà plus ou moins un abri, et ben c'est déjà pas mal. Parce que ça allège la journée. Tu dis ok, ce soir je sais déjà où dormir, où terminer. Et après tu peux marcher le cœur serein, beaucoup plus, l'esprit plus léger et profiter plus des paysages. Ça fait du bien de retrouver du ciel bleu. Avec de belles maisons en pierre. Ah, de l'accueil. Accueil des cheminants. Pas mal ce mot. Le mot pèlerin c'est surfait. Ah mais c'est trop... Oh là là. Ah ouais, c'est plus qu'un petit accueil, c'est... Encore un Donativo qui claque. C'est marrant parce que je trouve que c'est la deuxième partie du chemin, il y a beaucoup plus de Donativo. Ouais. Mais presque on pourrait manger là pour midi, hein, parce que j'ai vu qu'il était midi. On sort le pâté pain. Ouais, carrément. Ça vous dit? Bah ouais, incroyable. Par contre, on mange dehors au soleil. Putain, ils sont trop gentils les chrétiens, c'est vraiment la meilleure religion, quoi. Il y a peut-être mieux. Ouais. Il y a des madeleines. Regardez, il y a des crédentials bien tamponnés là de gens qui ont déjà fait le chemin. Ce bonheur que c'est d'arriver dans des villages que tu ne connais pas, qui portent des noms bizarres, comme Montrodon, et de juste avoir une table au soleil, un banc au soleil où tu poses ton sac, eau potable, église, Donativo avec de la bouffe. Donc voici la fameuse crédentiale qu'on fait tamponner à chaque ville, village où on en a l'occasion. On déguste le pâté. Quoi, c'est la truffe là? C'est les girolles, c'est les girolles. J'ai peur. Pâté s'il vous plaît. Plus de pâté que de pain quoi. Pâté aux girolles. Mais les amis, ce petit village il est fort étonnant. On traverse des zones comme ça, quand on voit sur la carte, ça nous parle pas. Quand on voit Montrodon, on se dit bon, qu'est-ce qu'il y a à Montrodon? Et en fait, bonne découverte quoi. Elle est un peu typée gothique. Les vitraux, ils sont juste ouf. Tu rentres, t'as le petit bénitier là. Franchement, regardez-moi cette église comme elle claque. Bon, à la base, j'avoue, en fait, on est en train de manger du pâté là-bas. À midi pile, tu sais, tu sens les mecs qui sont calés. À midi, on mange. Et on cherche du vin rouge. Parce qu'on s'est dit, putain, il nous manque. Donc là, je suis en train de chercher un, je sais pas, un local, un loco qui pourrait nous filer un peu de picrate. Du coup, j'ai été voir dans l'église s'il n'y avait pas un peu de sang du Christ. Oxo, tu t'appelles Oxo, mon pépère, on s'appelle pareil? Oui que t'es Oxo, Je vous présente Oxo, un chien qui fait le chemin de Saint-Jacques avec sa maîtresse. C'est quand même étonnant que dans les gîtes ils acceptent pas particulièrement les chiens parce qu'il y a quand même, entre guillemets, beaucoup de pèlerins qui ont un chien. Ah, il paraît pas tant que ça. Hein. Non, mais je veux dire, il y en a, ça existe, on en croise. Hey, salut, c'est encore moi. J'en ai marre de voir ma tête à force. Ah, il fait beau aujourd'hui, il fait beau les amis. Il fait beau, on a les villages avec les clochers d'église au loin, on a de magnifiques paysages. Ouais, non mais je voulais vous parler encore une fois de deux trucs excellents qui se sont passés là. Moi j'ai un camelback pour boire de l'eau, vous voyez? C'est ça là, c'est une paille qui sort, qui rentre là-bas dans mon fion. Tu remplis ça façon camel, chameau.
c'est 3 litres d'eau, donc putain, c'est lourd. Hein. Quand mon camelback est vide, j'avance comme ça, trop vite, waouh. Et quand je le remplis, je suis là genre 3 litres d'eau, 3 kilos en plus, tu les portes. Hein. Mais l'intérêt, c'est que tu vois, t'as soif, hop. Voilà, t'as l'air d'un con. Et ce que je veux dire, c'est que c'est entre guillemets, c'est faussement pratique. Parce que tu te dis, au moins j'ai pas de gourde. L'intérêt en fait, c'est que c'est équilibré dans ton dos. C'est-à-dire que la poche d'eau est centrée, donc ton sac est équilibré. Et ça, c'est très bien quand tu fais des longues marches. Le désavantage, c'est que c'est un enfer à remplir. C'est-à-dire que là, si je vois une fontaine et marquée eau potable, je dois enlever tout mon sac, tout défaire, tout sortir. En plus, moi, c'est un sac en cheminée, donc tu dois tout sortir par en haut pour atteindre le truc. Tu remplis le camelback et tout. Enfin, c'est un peu chiant. Et des fois, tu as besoin que ça soit rapide et pratique, parce que des fois, tu vois une fontaine, t'as pas spécialement envie de t'arrêter, faire une pause. T'as juste envie de remplir et hop, tu reprends ta route. Mais ça, à chaque fois, ça te fait perdre bien 5 minutes, le temps de tout enlever, nanana, et tout remettre ensuite. Et c'est chiant. Autre point négatif du camelback, tu ne vois pas où t'en es. C'est-à-dire que là, tu bois toute la journée, et tu ne sais pas s'il te reste beaucoup d'eau, ou si t'as un fond. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu l'impression de pas boire beaucoup. C'est beau, là. Je vous fais un changement de caméra. Donc, comme je disais, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression de pas boire beaucoup pendant la journée. Donc, de me dire, bon, ben, je vais pas faire le plein de mon eau, je dois en avoir encore assez pour ce soir. Et en fait, tu arrives à ton camp de base où tu vas passer la nuit. Tu enlèves ton camelback du sac et tu découvres que tu as un fond d'eau. Donc, le fait de ne pas savoir où on en est, c'est chiant, c'est un peu stressant. Des fois aussi, tu te trimbales 3 kilos pour rien. Parce que tu n'arrêtes pas de croiser les fontaines. Et au final, tu bois comme ça à la source. Et du coup, toute ta journée, tu t'es trimballé 3 kilos pour rien. On croise une ambulance là. Bonjour. Je m'étais dit, ça serait plus pratique d'avoir une sorte de gourde, de bouteille à proximité, genre accrochée à la ceinture ou je sais pas où. Comme ça, tu peux boire là-dedans, tu vois où est ton niveau d'eau. Et en plus, tu la remplis ultra facilement en fontaine. Et ben pam, Donativo de tout à l'heure. Je tombe sur une gourde. Nickel, gourde gratos. Qui est génial. Et que je range là. Ça, ils sont bien ces sacs pour ça. Accès rapide, pam, voilà. Donc j'ai ma gourde, j'ai mon eau. Et l'autre anecdote que je voulais raconter, qui est trop marrante, c'est que dans ce même Donativo, on s'arrête pour manger le pâté. Là, on voit une dame, elle est quoi, d'une 50aine d'années, j'ai envie de dire, avec son petit chien qui fait le chemin toute seule. Et on parle, et son chien, vous l'avez compris, il s'appelle Oxo. Et ça me fait rigoler parce que Oxo, c'est le nom que je me suis donné sur une de mes secondes chaînes YouTube. Donc je vous mets le lien de cette chaîne YouTube en description. Oxo Musique, ça s'appelle. C'est une chaîne YouTube sur laquelle je fais de la musique. Je fais de l'électro principalement, mais je fais aussi de l'électro-acoustique, c'est-à-dire que j'ai une pote qui fait du violon sur laquelle moi je viens rajouter un rythme et une mélodie un peu plus électro. Tout ça dans une ambiance un peu vintage, analogique. Bref, je vous invite à aller voir, il y a des clips. Oxo, et d'ailleurs c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, ce que vous voulez. Donc rajoutez ça à vos playlists. Oxo Music. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va bien. Bon, bien installé. Faites attention, ça glisse. D'accord. Bon courage. Ça les amis, c'est... Oxo! Oxo, viens! Non, gentil. Ça c'est improbable les amis, il y a une dame là. Attendez, je vais vous montrer l'état du chemin. On est dans une sorte de rivière avec de la boue quoi. Et il y a une dame, une pèlerine qui a glissé, qui s'est fait mal à la jambe. Et du coup c'est pour ça qu'il y avait des pompiers. Donc quand même il faut faire attention. Parce que des fois il fait beau, tu prends confiance, tu marches, tu fais ton chemin et t'es pas concentré. Et bam, c'est vite arrivé, il suffit d'une mauvaise chute. Hein. On remercie les pompiers. Hein, on remercie les... Non, je me marre. C'est pas drôle, ça fait rire que moi. Mais on remercie les pompiers. Je sais pas pourquoi cette phrase m'a toujours fait rire en fait. Attends, parce que je suis pas douée, moi. Ah ouais, vous l'entendez? C'est génial.
Je dormirai pas dessus quand même. La fresque est impressionnante. Ah mais t'as tous les animaux que tu vois là, c'est les seins qui sont représentés. Ouais, en fait c'est un truc qui permet de déshydrater la nourriture. De faire de la bouffe lyophilisée façon lyophilisée.fr. Non mais c'est vrai, tu peux exposer par exemple tes figues et elles vont sécher, elles vont se déshydrater et t'as des figues séchées. Mais j'avoue que tu me mets un doute parce que c'est un petit côté ruche, mais non c'est pas une ruche ça. Je voulais faire remarquer, cher ami viewer, que les deux pèlerines avec qui je marche ont des sacs Osprey, exactement comme moi. Sans que ce soit concerté bien évidemment. Est-ce que les filles, vous êtes contentes de vos sacs? Argumentaire, s'il vous plaît? Léger. Anti-transpiration. Sauf pour moi. Sauf pour moi. En gros, il n'y a pas à chier, c'est les meilleurs sacs qu'on ait pu tester. Et on est tous du même avis là-dessus. Dans les campagnes, ce que j'adore, c'est que des fois on marche et derrière les buissons, tu trouves des vieilles carcasses de bagnoles. Et genre qui a été retapé en niche de chien ou je sais pas, tu vois, ou poulailler, ouais, ça doit être un poulailler ça. Mais matez-moi la gueule de cette bagnole. Elle est pas juste ouf. Là, je suis persuadé qu'il y a des collectionneurs qui sont en train de vriller. C'est obligé. Regardez la carrosserie. Ça, tu refous un moteur là-dessous. Putain, à l'époque, on savait faire des bagnoles. Regardez la tête des voitures de maintenant, quoi. Tu sens qu'à l'époque, ils en avaient rien à battre. Que ta bagnole soit dans un alliage spécial qui fait qu'en cas de crash, ça amortit, la bagnole se plie. Non, à l'époque c'était, les gars, on fait une bagnole qui a des couilles. Ouais, allez hop, on prend du vin rouge et on design un truc. Point barre, pas de ceinture, un pare-brise qui ne se brise pas. Comme ça, en cas de choc, tu meurs directement. Tu vois, et ils savaient faire des trucs, quoi. Les gars, on fait une décapotable. Ouais, c'est pas aux normes. On s'en branle, il n'y a pas d'histoire de normes. Maintenant, t'es là, on est tous là à se désinfecter les mains avec un masque. Oh là, attention, oh là, ça fait mal. Oui, ça pique. Alors, ça mord? C'est quoi ici, de la truite? Black bass? On profite du beau temps et du soleil pour s'allonger un peu. Se reposer, le genre de choses qu'on ne faisait pas lorsqu'il pleuvait. Donc le chemin est en contrebas, là on a vu un début de champ ouvert et du coup on s'y est installé. Moi je me suis fait un petit café et les filles bronzent et se reposent. Et ça c'est le genre de petit plaisir simple qu'on peut difficilement faire quand il pleut. Parce qu'on n'a pas envie de s'allonger sous la pluie, sauf si on est fou. Et là, avec les oiseaux qui chantent, le soleil, on retrouve quand même une certaine petite gaieté et plaisir du voyage. Ah, et moi, je me suis mis en slip, au fait. Qu'est-ce qui se passe? Un donativo d'il y a 3 semaines? À la botte de paille. Et par contre, il faudrait que vous fassiez que ce soit visible plus sur le chemin. Oui, j'ai pas fini. Bonjour, c'est génial. Bienvenue. Merci, c'est trop beau. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça alors? C'est-à-dire que j'avais une production, on produisait du lait et j'ai arrêté il y a 2 ans. Ouais. Et donc voilà, il me restait quand même ce bâtiment et j'avais un atelier, alors j'ai tout viré, j'ai décidé de faire ça. Voilà. C'est trop bien, moi j'aimerais bien faire ça. Arrivé à Saint-Félix, génial, j'aime beaucoup ce tympan. Très archaïque, très primitif. Ah mais c'est Adam et Ève, d'accord, ça y est, j'ai. Adam et Ève, ils prennent un pommier, il y a le serpent qui fait en même temps, qui représente l'arbre, péché originel. Ils cachent leur nudité avec une feuille. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? En même temps, le serpent représente la vouivre, l'énergie qui monte du sol. Les logos pharmacie ont repris ce symbole. Intéressant, super comme tympan.
Ah, les vitraux, les amis, ils sont épiques, les vitraux. Regardez-moi comme c'est joli, quoi. Avec le soleil là qui passe dedans. Eh ben, bien sympathique. J'ai rien à dire, mais je trouve juste ce plan joli. Moi, des fois, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur, les amis, c'est quand je vois un Christ comme ça, mais également lorsque je vois que c'est un monument aux morts, et que tu t'aperçois que c'est un carnage, ce bordel. Ça me rend triste, en fait, de voir tous ces noms sur une plaque. Les jeunes de nos jours, ils prennent plus le temps de comprendre ce que c'est, ce truc-là, parce qu'en fait, on le voit tellement dans tous les villages. Mais vous imaginez que c'est des enfants de la France, qui étaient souvent jeunes, hein, qui sont juste partis pour défendre notre pays. Le défendre. Comme des chevaliers. Défendre la terre pour une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée. Et ils en sont morts. Ils sont jamais revenus dans leur petit village. Où ils ont grandi, où il y avait toute leur famille. Ça me rend triste, vraiment. Je fais pas du cinéma, hein. C'est pas des belles paroles pour pleurer dans les chaumières. On est dans une époque... Je suis même pas sûr que les jeunes maintenant se bougeraient leur gros cul de leur écran pour aller défendre la France. Pourtant la France c'est un des plus beaux pays du monde, les gars. C'est chez nous. Comme dirait Sam à Frodon-Saké, il y a encore du bon en ce monde et ça mérite qu'on se batte pour y arriver. Alors je vais pas critiquer mais je vais le faire. Là, c'est un peu... ouais, depuis qu'on marche, hein, depuis plus d'une semaine, c'est un peu la première partie qui est un peu nullos, quoi. On marche sur un bord de national. Bon, après, attention, hein, à côté des décors magnifiques qu'on a vus, ça, c'est rien. Mais là, si je me permets de le dire, c'est parce que ça fait déjà... ouais, plusieurs kilomètres que c'est ça, quoi. En soi, le chemin est joli, hein. Il fait beau, il y a le décor. Mais les bagnoles... toutes les 2 secondes qui passent, puis les camions qui vont super vite, enfin ouais. On sent vraiment petit à petit que ça change, hein. Regardez, là. Les murs sur le côté, c'est déjà plus les mêmes murs, ils sont pas faits dans la même roche, la même pierre. Le paysage aussi. Le sol, la végétation. C'est marrant comme d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, voilà, chaque endroit a sa couleur, ses odeurs. J'ai déjà dit ça, hein, dans les vlogs précédents, je fais que me répéter. Hein. Mais là, je vous explique pourquoi je suis assez content. Rappelez-vous, dans un des vlogs précédents, je vous ai dit que là, moi, ma destination pour ces vlogs rando, c'était d'aller jusqu'à Bâche, une ville dans le Lot. B-A-C-H, Bâche. Pourquoi ? Parce que c'est de là que je suis parti la première fois. J'ai quitté Bâche lorsque j'ai commencé ces vidéos rando, vlog 01. Je suis parti de Bâche et j'ai été jusqu'à Logroño en Espagne. Désolé si je me répète, hein, il y en a qui le savent déjà, qui commencent à le comprendre à force que je le dise tout le temps. Mais je le dis pour les nouveaux parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux et de nouvelles personnes qui s'abonnent. Et donc, je me suis dit, maintenant que j'ai repris ces vlogs rando et que je suis reparti du Puy-en-Velay, je me suis dit, l'idéal serait que je retourne à Bâche. Comme ça, j'aurais fait l'intégralité du chemin en France et une très bonne partie en Espagne. Donc, je me suis fixé Bâche. Et en fait, ce qui me rend tout joisse, c'est que vu que Bâche c'est dans le Lot et que je connais, que j'étais parti de là-bas, là, je commence à retrouver les décors du Lot. C'est ça qui me fait plaisir, c'est de me dire, putain, mais ça y est, j'y arrive petit à petit. Un peu plus chaque jour. Kilomètre par kilomètre, pas après pas, je suis en train de revenir à mon point de départ et ça me fait quelque chose, voilà.
C'est une gariote ça? Nous on appelle ça une caselle. Ça dépend des régions, c'est comme chocolatine et pain au chocolat quoi. Ça vous savez, sur le chemin de Saint-Jacques, je connais un endroit où il y en a une où on peut pioncer dedans, mais c'est du 5 étoiles le bordel. Poutre en bois, pierre, tu peux faire un feu. C'est un putain d'abri. Et Figeac. Et ça y est, nous y sommes. On a eu une journée sans pluie. J'ai perdu mes camarades à son tracé. Parce qu'en fait là, des fois je monte le vlog en marchant. Et là, je suis comme ça devant mon écran en train de monter le vlog de la veille. Donc celui que vous avez vu hier. Et généralement je baisse la cadence, je vais beaucoup moins vite. M et O, j'imagine qu'elles sont toutes devant. Ouais, ça change, je confirme, ça change quand même la donne de quand il fait beau. Quand il fait beau, c'est quand même pas pareil. Oh là 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 là. Figeac est une des premières grosses villes qu'on croise depuis longtemps. Donc là, on retrouve la civilisation. Les voitures, les feux rouges, le monde, le bruit. J'ai littéralement perdu les filles, moi là, je sais pas du tout où elles sont. Je dois vous avouer qu'il y a une certaine fierté quand tu arrives dans une ville après avoir marché toute une journée. Tu as accompli un mini-exploit. Et il y a un truc un peu de fierté où tu arrives comme ça, tu es content et tu arrives dans la ville et tu as envie vraiment de rentrer et faire tavernier, une bière. Et tu as l'impression que tout le monde te regarde. En mode, waouh, vous avez vu, il y a un pèlerin et tout. C'est beau, t'as l'impression que tu viens de faire un exploit sportif et que les gens sont là pour t'accueillir. Alors qu'en fait, non. Non, t'es juste tout seul. Les gens sont dans leur quotidien, là, ils rentrent du boulot ou je sais pas ce qu'ils font. Putain, je me demande vraiment si les filles, elles m'ont pas juste. Ciao, quoi. Ils nous emmerdent avec ces vidéos. Je ne sais pas où elles sont. Elles ont tracé. Fin de l'histoire. Je tenais à préciser aussi que c'est ici sur Figeac que se sépare le chemin de Saint-Jacques. Soit tu continues sur le chemin, on va dire officiel, le GR65, qui va donc ensuite, je sais pas où, vers Limogne-en-Quercy, Cajarc, qui arrive à Bâche. Soit justement, c'est le départ de la variante, qu'on appelle la variante du Célé. Donc qui monte un peu plus dans les terres et qui fait un crochet par Saint-Cyr-la-Popie et qui redescend ensuite sur Bâche. Donc tu ne passes pas par Limogne-en-Quercy, Cajarc et compagnie. Et moi je ne sais pas encore ce que je fais. Voilà, je ne sais pas si je fais le chemin officiel ou la variante qui est quand même réputée beaucoup plus jolie, mais beaucoup plus jolie quand il fait beau. Et à en voir la météo qui est prévue pour les jours à venir, c'est pas tip top. Étant donné que cette variante rajoute quand même bien 2-3 jours de marche. Alors, par où on va les amis? Dans un premier temps, je vais essayer de trouver des chiottes publiques parce que j'ai envie de pisser là. Bon, je sais pas du tout où je vais, ça a l'air joli par ici, alors j'avance. L'office du tourisme. On va aller voir si je peux faire tamponner la crédentiale. Si c'est encore ouvert.
Après honnêtement c'est excellent, c'est magnifique hein, Figeac. Yes, nickel. Voici le palais de justice de Figeac. Je me marre parce que je sais pas pourquoi le mec il fait les bâtiments historiques quoi. On va maintenant aller visiter le commissariat. Cette maison en colombage elle est terrible. Toute la rue en fait est terrible. Bon les amis, je crois qu'on va partir sur une bière et je vais attendre que les filles me rejoignent parce que là elles ont disparu. Les amis, je viens de me mettre un café. Je suis tout seul. Ça fait longtemps que j'ai pas été seul. J'ai littéralement perdu les filles, je sais pas où elles sont. On n'a pas spécialement échangé nos numéros. Du coup, je me fais la bière de la victoire en solo. Je sais pas où je vais dormir ce soir. Peut-être que je vais recroiser les filles. Mais je pense que je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. À demain.